Na message yetu tutaisoma katika Ezekiel chapitre 37 verset 27. Na nitasoma tena Genèse chapitre 11 verset 1 à 7. Na nitamalizia na Romains chapitre 5 verset 20. Alléluia. Amen. Tunapenda kusoma Ezekiel chapitre 37 verset 27. Neno la Mungu linasema, ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Amen. Aya ni neno ambaye nitaweza kuyafundisha. Amen. Teme yangu leo nitafundisha kuhusu la guerre entre la grâce et la loi. Amen. Amen. La guerre entre la grâce et la loi. Amen. Kisoma toujours Ezekiel chapitre 37 kama ukianza ku verset première utasikia habari ya vallée des os. Neno la Mungu inatufundisha kitu kimoja kuhusu bonde la mifupa. Hii bonde la mifupa, unajua kwa kusema skelete patikane, inabidi kwanza kukue batu bazima. Badala ya kukua mzima, neno la Mungu linatuambia watu wamefariki, na wakati balikufa abakweza kubatia fasi ingine. Alors c'est comme si ukiangalia kulikuwa bifo benye bilitokeza kwa nguvu ile yenye gouvernement ilishindwa kutia batu ndani ya masimetiere. Parce que kama banyelizika batu ndani ya masimetiere, kama ile mifupa mikavu hainge ilikuwa nafasi ndani ya vallée. Pourquoi baliweza kuitupa mu vallée? Peut-être Biblia kusema mais peut-être mort ilikuwa ya mingi. Ou soit kulikuwa guerre, ou soit kulikuwa épidémie. Ile iliweza kufraper. Après avoir kufraper, gouvernement ikakuwa un peu troublé. Itaweza kuzika kwa watu wapi? Par exemple, mu generation yetu tuko na système kama kukikuwa accident, ile nye kuna kufa batu sijui 100, 200, 300 personnes. Gouvernement haitakuwa en mesure ya kuweza kutia batu mu masimetiere. Banaza kuchimbula shimo moya kabambi na banafinika batu bote mule. Neno la Mungu liko natuambia, Mungu akamubeba Ezekiel katika maonyo, akamuonesha juu ya mifupa mikavu. Kama gisi kila mtu anaijua, utasoma hii histoire très bien wakati ule ambaye uko kunyumba magharibi, utaisoma na utasikia. Après avoir Ezekiel kuweza kuprophétiser juu ya mifupa mikavu kupata kuishi, neno la Mungu linasema ile mifupa mikavu ikalamuka ikakuwa jeshi kubwa la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Après avoir kuwa jeshi kubwa la Bwana, neno la Mungu linasema sasa hapa verset 27, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Et ils seront mon peuple. C'est-à-dire quoi? Mungu alitika kufanya nabo alliance. Ali renouveler kufanya alliance ile nyewe batu baliweza kuipoteza. Na vraie alliance ilipatikana wakati nyewe Jésus-Christ de Nazareth alitika kuwa crucifié sur la croix. Et c'est par là que Jésus aliweza kutuletea alliance ile enyewe premier Adam aliweza kuéchouer dans le jardin d'Eden. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ambao unanisikia, Mungu atafanya demeure yake katika ndani ya nyumba yako. Na a partir d'aujourd'hui utakuwa mtu wa Mungu na Mungu atakuwa baba yako. Kama Mungu anakuwa baba yako na anafanya demeure yake ndani ya maisha yako, c'est déjà la présence de la grâce.
Loi inaweza kuinterdire Mungu asifanye demeure yake ndani ya mwili yako, ndani ya maisha, ndani ya career, ndani ya business. Haleluya. Me wakati ule ambaye Mungu kama anakuya kufanya maisha yako, anaikala ndani ya nyumba yako, Mungu anaikala ndani ya wokovu yako, Mungu anaikala ndani ya vie yako spirituel, anaikala ndani ya foyer yako, ujue kama unapokea grâce yenye iko particulier. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alors c'est pourquoi Biblia inatuambia ya kwamba Mungu atafanya demeure yake ndani ya maisha yetu. Kama unarudia ku verset 26, ukipanda yule kidogo, utasikia Biblia kwa nasema hivi: Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il aura une alliance éternelle avec eux. Je les bâtirai, je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Donc, il y a des sortes, il y a alliance. Kuko alliance de paix et alliance de l'éternité. Amen. Alliance de paix, c'est là où Mungu anaweza kutumika mwi generation yenye tuko nayo. Le temps que kuko multiplication yako ya vita, kukinuka vita katika maisha ya mtu, unakuwa parfois troublé, unakuwa parfois dépaysé, parfois unaweza kuperdre même contrôle ya vie spirituelle yako. Kama Mungu akikuya kufanya nawe alliance, il ne peut pas faire l'alliance de la bénédiction, il ne peut pas faire l'alliance de la guérison. Hawezi kufanya alliance avec toi, mais alliance ya kwanza yenye Mungu anafanya katika maisha ya mtu ni alliance ya paix. Pourquoi la paix? C'est parce que lui-même Jésus, il s'appelle le prince de la paix. Quand Jésus anakia kuinstaller ndani ya maisha ya mtu, la première des choses ni kuweza kuétablir paix yake. Amen. Je suis en train de parler concernant la guerre entre la grâce et la loi. Amen. La grâce et la loi. Napenda tusome Genèse chapitre 11 verset 1er. Genèse chapitre 11 verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. C'est très profond. Alléluia. Amen. C'est très profond. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Amen. C'est très profond. Amen. Toute la terre, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la recommandation de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Comment comprendre Genèse chapitre 11, il a reflété image il y a année 2020. Il a reflété image il y a génération et tout quoi mondani. Il a reflété image il y a bien et tout quoi tu n'as pitié ndani. Parce que la Bible est très claire. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. C'est-à-dire, si réellement la terre entière et qu'on a même langage, ou un langage au contraire na langage yabo, tu seras puni. Ça c'est la loi. Alléluia. Ça c'est la loi. Bible nasema même langue. C'est compliqué. La terre a 5 parties. C'est-à-dire les 5 continents. Mais imaginez-vous,
Dans les 5 continents, tout qu'on a ma langue est différente. Comment expliquer toute la terre entière va parler même langue? Aïko langue convenablement comme l'anglais. Ce n'est pas la langue comme la langue française. Aïko langue comme Swahili. Aïko langue comme le portugais. Mais c'était juste la loi mondiale. Cette loi mondiale, wakati yenye ilikuwa proclamé, wakati yenye ilitangaziwa hii loi, c'est-à-dire quoi? Kila mtu mwenyewe alikutanika wakati yenyewe hii sheria inatoka, c'est juste pour tirer la grâce. Et la grâce, c'est l'image du Saint-Esprit. La grâce, c'est l'image de l'autorité de l'Église. Parce que c'est à cause de l'Église qu'aujourd'hui nous sommes en train de parcourir la grâce de l'Éternel. Mais tant que l'Église qui n'a existé au monde, nous vivons sous la grâce. Maintenant, pour que ma réussir mission, c'était juste la mission ya kuweza kufanya tour de Babel. Na ile tour de Babel, c'était comment? Il faudrait que va construire quelque chose. Il y a bataweza kufanya comme pyramide, va élever jusqu'au ciel. Et afin que Mungu apate kuwa nabo à contact. Et c'est par là que on a commencé le système de la maison, on appelle la franc-maçonnerie. Na image ya monde, Mungu aliweza kuiplace monde katika hali yenye alipendezwa nayo. Na Mungu akapenda monde kucreate quelque chose yenyewe itaweza kuflete aku gloire yake, na ile quelque chose yenyewe itakuwa aide ya dunia. Kama dunia ikikuwa frappée, dunia ikikuwa secouée, kama tukienda dans l'église, c'est là que Mungu alitia lieu de refuge ya kuweza kupata solution. Moi je sais très bien, église inaweza kuwa fermée si réellement au monde kuko présence ya guerre. C'est parce que pendant la période de la guerre, kila mtu anaweza kuikala kunyumba na anaombea kwake kunyumba. Mais chose grave, maladie ambayo ina frappé monde. Pourquoi maladie inaweza kuaffecter église ikuwe fermée? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi seulement église inaweza kuwa fermée? Mais ma bureau administratif inafunguliwa. Ma transport en commun inafunguliwa. Ma marché inafunguliwa. Il y a des autres mahoteli ngine iko na fonctionner. Mais église yenye taleta msaada mdunia. Église yenye kona pouvoir. Parce que Jésus aliweza kuambia apôtre Pierre, alimwambia Pierre ya kwamba Pierre, juu ya jiwe hii nitalijenga kanisa langu. Amen. Misingi ya kuzimu na maporte yote ya tenebre haiwezi kufanya kitu kanisa langu. Peuple de Dieu, nous période yenye tukwamo haiko kisu kona yona, mais c'est la guerre entre la loi et l'église. Alléluia. Ça c'est la guerre. Alors comme une guerre, nous en tant que l'église, nous devons aussi se bien positionner. Amen. Il faut que nous positionner tout à fait comment est-ce que nous pouvons s'en sortir. Na problème kama na hii ambayo inafanya kufrapper le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Bible nasema très bien, toute la terre avait une seule langue. Leo kuko loi yenye itatoka. Na ile loi ni loi yenyewe iko deja établie. Na kama iko deja établie, mwenye atatembea kinyume na ile sheria atakuwa pini. Kulikuwa loi pour construire tour de Babel. Mwenye atakatala kujenga tour de Babel, il sera pini. Mwenye atasema langue yenyeko au contraire, il sera pini. Mwenye ataweza kureagir, réaction yenyeko au contraire na loi pour construire tour de Babel, il sera pini.
Ou la tatembea leo bila masque kupua, polisi kimkamata, il sera puni. Vous comprenez ces histoires? Réveillons-nous. C'est le temps de chercher Dieu dans la profondeur. Amen. Cherchons Dieu dans la vérité. Amen. Haiko temps ya kuweza kulala busingisi. Haiko temps ya kuweza kuikala kimya. Mais c'est le temps ya kuweza kujikoncentrer. Parce que kwenye tuko tunaenda, dunia inaenda kubaya. Amen. Benye tunaona ni bidogo, mais benye biko binakuya mu intervalle ya 9 ans itakuwa plus pire par rapport à la génération yetu kwa moleo. Alléluia. Amen. C'était l'avant-hier. Nilikuwa nilikuwa nasoma vitu vimoya. Je lis quelque part. Selon monde, selon technologie, selon science. Banasema ya kwamba non, il faudrait que avant 2030 batatosha produit ngetaza kwa arrêter kuzeka vieillesse. Science. Amen. Amen. Science. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 11. Amen. Science. Imaginez-vous. Ufike mwatua ya kuweza kucontredire l'œuvre de Dieu. Hata vyote benye biko binapitikana mu monde yenye surnaturel. Celui qui a créé, c'est Dieu. Il n'y a pas de créateur. Nous avons qu'un seul créateur. C'est l'Éternel des armées. C'est lui le créateur. S'il est le vrai créateur, c'est-à-dire autrement dit, celui-même qui a commencé toutes choses, et celui-même Dieu qui a créé même le diable, mon Dieu, réveillez-vous. Alléluia. Amen. Non, il faut kufanya produit ya kusimamisha kuzeka. Mais quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, vous comprenez quelque chose. Que Mungu mwenyewe ana possédé ba vieillard. Amen. Amen. Et qu'on a 24 vieillards. Et chose grave, avant 2030, intervalle à 2020 à 2030, kutatoka produit, il est né utaza pour arrêter mort, kifo. Ça se joue avec Dieu. Vous comprenez quoi? Quand vous lisez bien Genèse chapitre 11, lorsque l'alliance a vision ya construire tour de Babel, Dieu n'a pas agi. Dieu a resté calme. Alléluia. Ils ont fait tout. Baliweza kukongola makuta. Baliweza kubeba franga bakatia bakajitia mamwaye kabisa. Bakataye ma pierre, bakachonga. Mais Dieu n'a pas réagi. On a commencé la fondation. Dieu a resté calme. Bakanza kuelever mur, Dieu a resté calme. 1 mètre, 2 mètres, 1 kilomètre, Dieu a resté calme. Le temps que magnifique au sommet à victoire, c'est là que Dieu a créé l'esprit de la confusion. Amen. Amen. Et je voulais dire quelque chose. N'aie pas peur. Tout ce qu'elle est en train de faire pour bloquer l'église, pour tuer l'église. Mais notre Dieu, c'est le Dieu très puissant. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu capable. Alléluia. Notre Dieu, il est très puissant. Yes. Notre Dieu est capable de créer la confusion totale. Et vous verrez la confusion totale de ce monde. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Mungu akacha. Bajenge. Baendelee. Dieu a resté calme. Alléluia. Ils ont commencé à chanter la victoire. Tout qu'on a besoin de fiquer la face et tout à mon amour. Dieu c'est l'esprit. Les choses physiques jamais avec qu'on esprit. Amen. Pour que mon amour, il faut que ou de convertir ou quoi en esprit. Et ce n'est pas l'esprit impur et en amour. C'est l'esprit de la lumière.
Ou de convertir mon lumière. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Bien sema. Mungu akabacha. Écoutez, acha loi mondiale etumike. Bana poussé écriture ya Mungu kusokea kombele. Bana poussé puissance ya Mungu kukaribia pour que il dit manifester. Je te rappelle, nous sommes devant la guerre entre la loi et la grâce. Ça c'est la loi. Alléluia. Ça c'est la loi. Même si on peut fermer toutes les portes de l'église, mais c'est la confusion. Parce que la Bible nous dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est le cœur. C'est notre cœur. C'est ça les vraies églises. On ne peut jamais fermer le cœur d'une personne. On ne peut jamais fermer l'âme d'une personne. Mais on peut fermer les bâtiments. On peut fermer toutes les portes physiques. Mais le cœur a une porte. Notre cœur a une clé. La véritable clé, c'est la parole que Dieu a mis dans notre cœur. C'est Jésus de Nazareth. Oh Seigneur. C'est Jésus de Nazareth. Ok. Lisons Romains chapitre 5. Seigneur Jésus. Romains chapitre 5. Alléluia. Amen. Oh. Utaelewa. Romains chapitre 5. Verset 20. Romains 5. 20. Inasema hivi. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondante. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Oh, piga Yesu mikono nafasi unapatikana. Est-ce qu'on a kumpiga Yesu mikono nafasi ambapo? Même dans ta maison, piga Yesu mikono. Même dans votre voiture, piga Yesu mikono. Wakati péché. Quand je parle du péché, je parle de l'organisation des ténèbres. Wakati ténèbres inabeba possession ya kudomine monde. Inabeba possession ya kutawala monde. La Bible nous dit ceci. C'est là où que Dieu multiplie sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Dieu multiplie sa grâce. Mungu a multiplié grâce yake. Et c'est que moi je vais te dire quoi? Même si dunia itakuwa intimidé na loi, itakuwa intimidé na kila organisation bataweza kufanya, le temps que église hayakuwa bado enlevé, hakuna puissance ya ténèbres inaweza kuwa puissance ya Saint-Esprit. Amen. Hakuna ténèbres inaweza kudomine puissance ya Mungu. Yes. Wakati péché na domine, wakati zambi na domine dunia, Biblia inasema très bien, Mungu naye anafanya kumultiplier grâce yake. Amen. Kama péché ita dominé 4 fois, Mungu ataongeza grâce 8 fois. Alléluia. Alléluia. Et c'est par là que je vais le proclamer à haute voix dans le monde entier que Jésus est très fort. Amen. Jésus est très puissant. Amen. Jésus est capable. Yes. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Alpha et Omega. Yes. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Jireh. Il est très puissant, Jésus. Il ne faut pas voir la peur. Tu as la peur dans ton cœur. C'est pas parce que là on monde est intimidé par la loi. Et c'est par là que Mungu ataogopa na kia kufanya enlèvement de l'église. Non! Dieu va faire quelque chose selon sa volonté. Amen. Il travaille dans toutes choses selon qui Mungu anadisikia. Et sa volonté de Dieu, nulle personne
n'a aucun pouvoir d'éparer la volonté de Dieu. Hakuna mtu kuna pouvoir ya kuweza kubare volonté ya Mungu katika maisha yako. Ténèbres kisema ndio, Dieu est capable ya kuchanger ndio kuwa hapana. Mais kama Mungu akisema ndio, même ténèbres itaweza kuobéir. Mungu akisema ndio, nani mwingine watasema hapana? La Bible déclare, parce que Jésus a réussi sa mission. Il a réussi à écraser la tête du diable sur la croix de Golgotha. Jésus, Mungu akampatisha couronne, akamvalisha devant les 4 bêtes vivantes, akamvalisha devant les 24 veillards. Oh Seigneur, Jésus, tu es le véritable roi. Tu es le roi Jésus-Christ. Bible sema, parce qu'il a vaincu la mort. Ce jour de mort, ilishinda kumumetenir. Tumbo ya bulongo ilishinda kumweka. Et Jésus de Nazareth, parce qu'il a réussi à frapper la mort pendant 3 jours, il a été ressuscité, il a été enlevé, il a été revenu à l'image du Saint-Esprit. Hey, kila goti itapigwa mbele yake. Na kila ulimi itakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Alléluia. Monde entier, 5 continents, itakiri ya kwamba Jésus, c'est le véritable Dieu. Esaïe chapitre 9. Biblia kwa natuambia, l'enfant mwenye atazalika, utawala utakuwa juu ya bega lake. Ataitwa Mungu. Jésus c'est Dieu. Église n'est pas père. C'est un combat entre la loi et la grâce. Alléluia. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Mais je vais te dire quelque chose. N'aie pas peur. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Mungu t'a créé confusion. Oh là là, Dieu va créer une confusion. Je suis sûr, na Yesu mwenye niko na mprêcher. Jésus a créé confusion. Et confusion haitaanza pour nous les Africains. Confusion itaanza kwenye bilitoka. C'est là que Dieu va créer des confusions. C'est là que Mungu a créé confusion. Nani anaweza kuarete kifo mudunia? Nani anaweza kuarete kifo mudunia? Nani anaweza kuarete kuzeka mudunia? Tout ce que Dieu beko bana préparer, beko banaenda kuchokoza colère de Dieu. Et vous verrez la main de l'Éternel. Mungu atasimamisha ange ndani ya dunia. Et na ule ange hawezi kuwa l'ange de la paix. Hawezi kuwa l'ange de la bénédiction. Mais atakuwa ange de la destruction. Mungu atasimamisha ange de la destruction. Et pour qu'il ait pas de proclamer que je suis le véritable Dieu créateur. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Ton Dieu est capable. Mungu hawezi kukuabandonner. Parce que Mungu alisha kufanya nouvelle alliance na wewe. À partir de le sang de Jésus-Christ, tu es déjà libéré sous la malédiction des ténèbres. Église a été kufa. Église est à fonctionner. C'est le temps de la repentance. Tout ce que nous avons dans l'église, c'est le temps de se repentir. Grâce qui ngali kwako. Vivre dans la grâce afin que uishi miséricorde ya Mungu. C'est le temps ya kuweza kujirepentir. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de la repentance. Laissons gagner pour nous les chrétiens maintenant. Que tu n'as pas chaque fois tiré pendant la période de lockdown. Lockdown, c'est pour les activités physiques. Mais pour les activités spirituelles, la porte est grandement ouverte. Amen. Il n'y a pas lockdown pour nous les chrétiens. Alléluia. Même dans ta maison, tu vas adorer l'Éternel. Yes. Tu dois louer l'Éternel. Tu dois prêcher la parole de Dieu. Amen. Tu dois lire la Bible. Amen. Tu dois méditer la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est le temps ya kuweza kumsogelea Mungu. C'est le temps ya kuweza kumkaribia Mungu. C'est le temps ya kuweza kujiapprocher mbele ya Mungu. Kama ulikuwa uombi tena, Mungu anakupatia tena. Yes. Ina frapper santé yako. N'aie pas peur. Tu ne peux pas mourir. Amen. Tu dois vivre. Amen. Ton Dieu est capable. Yes. Je dis bien, ton Dieu est capable. Amen. Mungu t'a restauré santé yako. Amen. Et tu seras guéri. Amen. Et dès maintenant, anza pokea miujiza la uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea guérison kwa jina la Yesu.
Pokea guérison kwa jina la Yesu. Pokea guérison kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Mungu abebe soya santé yako. Amen. Que la gloire du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Alléluia. Vivre la gloire du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.